Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Charlie et la 3MMC, épisode 3. À côté de la dynamique personnelle du récit de Charlie, il ne faut pas sous-estimer, je pense, l'impact des différents confinements et des mesures sanitaires sur sa consommation et celle de son groupe d'amis. Le fait de ne rien avoir à faire pendant des semaines, dans un climat angoissant, tout en continuant à avoir des ressources financières, a joué dans cette histoire. D'ailleurs, quand Charlie va recommencer à travailler, elle va vite se rendre compte qu'elle ne peut pas tenir ce rythme de consommation. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. En fait, j'étais malheureuse à plein de niveaux. Socialement, j'étais avec des gens avec qui je ressentais une connexion, mais que quand j'étais défoncée. Dès qu'on était sobre, j'avais l'impression qu'on n'avait plus rien à se dire. Qu'on était des inconnus, qu'on n'était pas du tout connectés, qu'on n'avait rien à faire ensemble, qu'on partageait rien. Et la seule chose qu'on partageait, c'était la drogue et les soirées. Et qu'il n'y a que lorsqu'on était défoncé qu'on arrivait à créer un lien. Donc, majoritairement dans ma vie sociale, j'étais malheureuse. La relation de couple se passait très mal. Professionnellement, du coup, j'étais totalement inactive. Et je consommais tous les jours. Il fallait que ça change. Je savais pas trop par où commencer. Donc j'ai commencé par tout simplement aller voir une psychothérapeute. Pendant plusieurs mois, je pense que ça n'a pas beaucoup avancé parce que j'étais vraiment emprisonnée dans cet effet de groupe. Je voulais absolument faire partie de ce groupe, je voulais absolument y rester, je voulais absolument me faire accepter, je voulais absolument que ça fonctionne. Sauf que, voilà, à force de forcer les relations, ça se ressentait et je pense que j'étais de moins en moins acceptée au sein de ce groupe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après peut-être 6 mois de thérapie, je voyais que les choses n'avançaient pas, que j'étais toujours aussi mal, que c'était de pire en pire, en termes de consommation, en termes de dépression. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer par un autre chemin et d'aller voir un psychiatre addictologue. Alors je l'avais trouvé sur internet, c'était un monsieur qui était expert en nouvelles drogues de synthèse, donc je me suis dit c'est parfait pour moi, c'est vraiment la personne que je dois aller voir. Et ça s'est révélé être une personne absolument infecte qui ne m'écoutait pas du tout, qui me coupait la parole, qui me faisait la morale. J'avais vraiment l'impression d'aller en séance et de me faire engueuler par mon daron. Ça se passait vraiment pas bien. Mais ce que ce monsieur a fait dès la première séance, c'est que il m'a donné des médicaments que j'ai pris, qui ont commencé à faire effet. Et je pense que c'est ça qui a vraiment permis un déclic. C'était des simples antidépresseurs, c'était du Prozac qui font effet au bout d'un mois. Et ça a super bien marché, ça a vraiment très 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 bien marché. Je m'attendais pas à ce que ça ait autant d'impact sur ma vie. J'ai un peu eu l'impression de retrouver les effets de ma première prise de dé. Au début, j'ai eu un pic d'effets, c'est-à-dire que j'étais hyper bien toute seule, hyper connectée à moi-même. Vraiment, j'ai éprouvé le plaisir d'être la personne que j'étais. Et vraiment, ça m'a rappelé... de toute façon, ça joue sur la sérotonine, donc c'est très lié en termes d'effets. Mais j'ai vraiment retrouvé cette sensation-là. Où je voyais que la relation avec l'homme que j'étais, ça se passait très 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 mal. Et la drogue au sein du couple était vraiment hyper présente. Et je savais très bien que si jamais je voulais diminuer au moins ma consommation, même pas avant de penser d'arrêter, au moins diminuer, je savais qu'il fallait que je m'éloigne de ce groupe, mais ça veut dire qu'il fallait que je m'éloigne de cet homme. Et du coup, il y a tout un process qui s'est mis en place dans ma tête, où je me suis dit d'abord je vais le quitter, ensuite j'ai quitté le groupe, et après je vais arrêter la drogue.
Et les choses pouvaient marcher que dans ce sens-là. Je pouvais pas d'abord quitter le groupe, mais en restant avec lui, ou d'abord arrêter la drogue et le quitter après. Je savais très bien que ça pouvait fonctionner que dans ce sens-là. Alors le problème, c'était que je m'étais tellement isolée de ma vie d'avant. C'est-à-dire que avant que je les rencontre, j'avais le sport, j'avais plein d'activités extra-professionnelles, j'avais certains groupes d'amis et en les fréquentant, ça m'a isolée de certaines personnes, j'ai perdu du monde, j'ai totalement arrêté le sport, j'ai totalement arrêté certaines activités artistiques ou culturelles que je pouvais avoir et ma vie ne tournait qu'autour de ce groupe et de la drogue. Et quand j'ai voulu quitter ce groupe, je me suis dit ok, j'ai envie de partir, je veux que ma vie ce soit autre chose, sauf que le problème c'est que j'ai plus d'amis à part eux. Donc tout le travail ça a été de commencer à reconstruire des liens en dehors de ce groupe pour essayer de m'en émanciper au fur et à mesure, de reprendre contact avec des gens d'avant, d'essayer d'expliquer dans quelle démarche j'étais, rencontrer de nouvelles personnes, essayer de créer des relations plus saines, sans drogue, et au fur et à mesure d'avoir une vie suffisamment équilibrée pour m'éloigner d'eux de plus en plus, et au final de pouvoir m'en détacher totalement. Donc ça a été la deuxième partie, de quitter le groupe. Et après, le process d'arrêter la drogue, ça c'est... je peux dire que c'est toujours en cours, hein. Ça fait 1 an que je vois un addictologue. Le fameux monsieur que je voyais au début, je l'ai pas vu très longtemps. J'ai arrêté au bout de 2 mois, j'ai changé, je suis allée dans un centre, un XAPAC où tout est gratuit et où j'ai été très très bien accueillie et où j'ai un psychiatre qui me suit depuis bientôt 1 an et qui est adorable. Et ça c'est toujours en cours, hein. La 3M ça a été très très difficile de réduire tant que j'étais pas totalement coupée de ce groupe. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sur Paris prennent de la drogue, que ce soit de la C ou de la 3M. La 3M, ça a vraiment explosé ces 2 dernières années. Et je rencontre de plus en plus de personnes qui en prennent, même si j'essaie de m'en éloigner. Donc c'est quand même assez fort. Et ce que j'ai fait au début pour essayer d'arrêter la 3M, c'est que je suis passée tout simplement à la C. Qui au moins ne m'empêchait pas de dormir et qui était un peu moins puissant en termes de craving et qui n'a pas forcément de plateau comme on peut l'avoir avec la 3M et qui n'a pas ce même effet libido booster qui n'est pas forcément agréable si on n'est pas dans les conditions pour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord... je suis passée peut-être par une substance par substitution, je suis passée à l'AC et ensuite le défi ça a été de diminuer l'AC au fur et à mesure, mais j'ai vraiment compensé avec l'AC au début. C'est pas le même budget, c'est pas le même... Voilà. Enfin, je sais que au moment au pic de ma consommation de 3M, je pouvais consommer tous les jours et je prenais peut-être 1 gramme, ça me faisait 2 jours. Quelque chose comme ça. Et là, par exemple, si jamais il m'arrive de prendre de l'AC, ça me fait 1 gramme 3-4 soirées, quoi. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes quantités, on n'est pas sur les mêmes fréquences. Mon défi, ça a été d'arrêter de prendre tous les week-ends au début, la 3M. Parce que la 3M, c'était vraiment au début tous les jours. Au début, je me suis dit, il faudrait que je réduise qu'au week-end. Ensuite, pendant des mois, ça a été que le week-end et après, je me suis efforcée à prendre ça peut-être qu'1 semaine sur 2 et essayer de réduire les fréquences. Mais par contre, j'essayais pas d'avoir de réduction sur la quantité, quoi. C'est-à-dire que quand je consommais, je me lâchais, quoi. En fait, la seule chose qui me dérange dans le fait de consommer, c'est que je sais qu'à partir du moment où j'aurais pris la première trace, après, je contrôle plus rien. Ensuite, c'est plus moi. Si par exemple un ami va me passer une trace de C ou de 3M, j'aurais beau lui dire ne m'en donne qu'une, je sais qu'après il y a quelqu'un d'autre qui prend ma place et qui
capable de tout, à faire du chantage, à supplier pour qu'on lui en donne une deuxième, quoi. Je sais que après, il y a plus personne. En fait, c'est vraiment un vrai combat entre son libre arbitre et ce que notre corps nous appelle à faire. Il y avait tout un terrain qui était propice à tout ça. Je me suis construite dans l'idée que j'étais anormale, que j'étais marginale, que jamais j'arriverais à me faire d'amis, soit parce que je suis trop moche ou que je m'habille mal, ou bref, tout ce qu'on m'avait répété pendant des années. Et j'étais persuadée que jamais je ferais partie de ces fameux cool kids, et peut-être le groupe des populaires, les gens stylés. Et je pense que j'ai peut-être voulu prendre une revanche dans ce groupe, en prouvant que moi aussi j'étais capable de sortir, de m'amuser, de faire partie du groupe des cool kids. Et la 3M, ça m'a vraiment permis de créer des liens d'amitié que j'étais pas capable de créer quand j'étais sobre. Enfin, en tout cas, qu'avant, j'étais pas capable de créer parce que j'avais pas confiance en moi, parce que je savais pas comment m'y prendre, parce que j'étais angoissée à chaque interaction sociale. Et la 3M, ça me permettait de passer au-delà de tout ça, ça me permettait de m'ouvrir, d'être moi-même. Et ensuite, tout ce qui a été plus compliqué à apprendre derrière, c'est comment réussir à être moi-même sans substance. Comment réussir à retrouver ce même équilibre et le droit d'être moi-même sans avoir besoin d'un bonus ou d'une façon de tricher. Et je pense que voilà, je me suis prouvé que je suis allée au bout de ma démarche d'autodestruction, je pense, parce que personne n'est jamais venu me sauver de tous les états dangereux ou inconscients que je me suis infligé. Et c'est moi qui ai dû me sortir vraiment de tout ça par moi-même. C'est moi qui ai fait la démarche d'aller voir un addictologue, c'est moi qui ai fait la démarche de faire le choix de m'éloigner de ces personnes. Et maintenant, je pense que j'ai vraiment trouvé qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, quelle personne j'ai envie de laisser entrer dans ma vie ou non. Non, je pense que maintenant, je suis beaucoup plus confiante, plus du tout dans l'autodestruction. Je me suis tellement détruite, je pense que j'ai enfin réussi à modeler la personne que je suis et j'en suis très fière. Et ma vie, en tout cas, actuellement, me rend très heureuse. Et tant mieux, parce que j'ai vraiment été malheureuse pendant ces dernières années. La drogue, ça m'a permis de découvrir des choses que je soupçonnais même pas. Quand je repense à ma première montée, j'ai l'impression que la drogue, ça m'a appris l'amour de soi. C'est quelque chose que j'avais jamais ressenti avant cette première prise. Et peut-être que le process a été très long avant que je réussisse à retrouver cette sensation sans avoir besoin de substances ou de tricher. Mais au final, j'y suis arrivée, donc ça m'a au moins permis de comprendre et découvrir que cette sensation est possible. Ça m'a montré aussi que j'étais capable d'aller vers les autres, j'étais capable de créer des liens, mais que ça servait à rien de forcer les relations et de tricher pour le coup, d'avoir un bonus. Et que il y a que les vraies relations sincères et authentiques qui se créent de manière naturelle, qui sont vraies et qui en valent la peine. Voilà pour le témoignage de Charlie, merci beaucoup à elle d'avoir accepté de se dévoiler comme ça. Encore une fois, on voit bien que sa consommation de drogue est liée à la manière dont elle vit ses relations avec les autres. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les témoignages d'usagers. Alors certes, les drogues peuvent entraîner des addictions vraiment problématiques, mais elles permettent aussi parfois de mettre à jour des parties de soi qui seraient peut-être restées cachées sans elles.
Dans le prochain épisode, on sera avec la neuropsychologue Charlotte Martial. Elle nous expliquera pourquoi des scientifiques étudient les similarités entre des expériences sous DMT et les expériences de mort imminente. D'ici là, portez-vous bien.